Voilà, bonjour à tous. Je vais vous présenter mon petit DMC FZ, c'est un bridge de Panasonic, c'est un Lumix DMC FZ 48 avec lequel je fais beaucoup de photos que l'on peut voir sur ma page Facebook. Je le mettrai en lien dans la vidéo. Juste pour vous présenter, voilà, bon, effectivement, c'est un bridge, c'est pas compact. Bon, c'est vrai qu'il est compact, mais ça fait partie des bridges. Il est très polyvalent. Il permet de faire aussi bien la photo paysage que de la macro. Avec ça, je peux faire pas mal de choses. Je l'aime bien par rapport au Canon, parce que j'ai un réflexe comme Canon 600D également avec des objectifs. Mais j'aime bien prendre ce petit appareil-là pour faire, voilà, avoir une option polyvalente. Alors pour le présenter, voilà, il a un, un zoom et on va dire, alors on va commencer comme ça. Il a un objectif Leica qui ouvre à f2.8 jusqu'à f8. Bon, il n'est pas constant malheureusement. Donc une focale qui va de 25 à 600 mm, donc qui permet d'avoir donc un zoom de 24 fois. Ça c'est le zoom normal. Il y a une possibilité après à l'intérieur de pouvoir avoir un e-zoom donc de résolution en plus qui permet de pouvoir zoomer beaucoup plus sans avoir de perte optique. Et il y a possibilité également de faire modifier également la résolution d'image, donc elle est en 12 millions de pixels, mais on peut la mettre à 8 millions de pixels, 5 millions de pixels ou 3 millions de pixels. Et avec le mode EZ, permet d'avoir également un zoom donc optique voilà, on peut zoomer beaucoup plus. On peut arriver jusqu'à plus de 60, ouais, en gros 60, on va dire 60 fois voilà, au lieu de 24 fois. Et après, il y a également un zoom numérique de 4 fois également dessus, que je ne me sers pas parce que le zoom numérique, en fin de compte, dégrade plus la qualité d'image. Donc en général, je reste sur 12 mégapixels et j'utilise le e-résolution qui me permet d'avoir un petit peu plus de zoom que le 24 fois. Donc voilà, alors pour montrer un petit peu plus dans les détails, faire un petit tour de l'appareil. Donc on a un micro HD et ça permet également de faire des vidéos en Full HD. Il y a un mode 3D également dessus. Voilà, on voit également voilà, sur la base au-dessus le sélecteur de programmes. Donc ça va de M, S, A, P, ça c'est pour les programmes on va dire qu'on fait nous-mêmes en manuel. Voilà. On a le programme IA qui est automatique. Et après, on a différents petits programmes en dessous, là. Différents petits programmes qui va de créatif, portrait, paysage, sport. Il y a un peu de macro, il y a ciel étoilé également. Il y a un mode scénique. Alors ici, quand on va sélectionner, je vais vous le mettre en... Voilà, je vais le mettre en... On va l'allumer. Voilà, quand on se met en mode scène, voilà, qui permet d'avoir encore différents modes scène qui va jusqu'à de Panasonic, de panoramique à différents petits programmes. Voilà, différents petits modes de scène. Bon, je l'utilise rarement. Puis après, on a le mode également vidéo qui est ici, là, avec différents choix, exposition manuelle jusqu'à automatique. On peut remonter les différents modes pour la vidéo, différents réglages après à faire avec éventuellement les boutons qui sont ici. Pour continuer à expliquer un petit peu la présentation de mon Lumix, alors on va se mettre bien face à la caméra quand même pour expliquer. Donc on a en haut des petits boutons là, donc il y a un petit bouton ici qui est EVF LCD, ce qui permet de basculer soit le mode Live View et après au mode visé en direct. Donc il suffit simplement d'appuyer dessus, voilà. Là maintenant je suis en mode ici visé là, visé par le petit
par le petit viseur électronique qui est au-dessus. Voilà, sinon je me mets, hop, là je suis en mode, donc en mode live view. Autre petit bouton qui est ici à côté qui permet de faire un mise au point en AF. Voilà. Il suffit d'appuyer simplement dessus. Voilà, on appuie dessus. Alors ça met le mode AF, AE, il est loqué, hein, c'est-à-dire qu'on l'active ou on ne l'active pas. Voilà, là il est désactivé et là il est activé. On entend le petit pip et ça fait la mise au point automatiquement. Ici, on a la manette pour faire les différents réglages. Hein. Au-dessus, on avait dit, bon là ici, il y a la petite manette pour le zoom, le petit bouton pour enclencher les vidéos, un petit bouton pour le focus, donc le marche arrêt. Hein. Alors après, on va continuer à présenter toujours. Ici, on a un petit bouton qui permet alors on va appuyer dessus, permet d'avoir les différents focus de mise au point. On va voir qu'on peut l'avoir en automatique. Hop, je vais le remettre, parce que c'est mis directement de l'autre côté. Voilà. Donc en automatique, en mise au point macro, en zoom macro. Alors là, le zoom macro permet d'avoir une mise au point jusqu'à 1 cm. Hein, c'est très bien, c'est très utile. Moi, pour moi, quand je fais mes photos de gouttes d'eau ou autre, et également la mise au point manuelle, alors qui se fait avec le petit bouton, la petite molette. Hein. Voilà, on a également ici le bouton display, hop, je m'en mets bien, display, donc qui permet également d'avoir toutes les données sur l'écran, éventuellement le quadrillage des tiers là, pour bien faire les cadrages photos. Hein, on voit, alors il y a différents petits programmes dessus, hein, il suffit d'appuyer, voilà, comme on voit là, voilà. Donc là, je vais me remettre en normal, hop, voilà. Ici, en dessous, là, on a la petite, pareil, un petit 4 boutons et le bouton menu qui est dessus. Le premier en haut sert justement à mettre la barre d'exposition hein, que l'on peut, voilà, enfin, en se servant de la molette, on le fait monter ou descendre. Hein, il suffit ça permet de faire des petites corrections. On a, hop, je vais revenir normal. On a ici sur le côté, il est parti, j'ai pas réussi. Hop, je vais revenir dessus. Alors, oui, c'est parce que je suis en mode manuel, c'est pour ça. Il va falloir que je revienne. Hop, on va se remettre en normal. Alors, oui, parce que je suis en vidéo, voilà, je ne comprenais pas trop pourquoi j'avais la molette sur le mode vidéo, ce qui permettait de ne pas pouvoir faire le changement, voilà. Donc ici, on a le retardateur, donc il y a la possibilité de le mettre ou pas, le mettre à 2 secondes, à 10 secondes, ou le mettre à 10 secondes, et ça permet de prendre 3 photos à la suite. On a donc ici le mode menu, hein, le bouton menu qui permet d'aller dans les différents programmes, à savoir qu'à côté on a le programme photo, le programme vidéo et les réglages de l'appareil hein, complètement. Donc pareil, hein, différents petits programmes hein, où on peut rentrer dedans. Voilà le mode rafale qui est également ici, qui est possible d'activer en mettant ici. Mode rafale permet également d'avoir 3,7 images secondes. Hein. Alors il y a deux modes, il y a le rafale ici et il y a le mode scénique qui est un mode rafale très rapide. Voilà. Que dire d'autre sur ce petit bouton là, donc le mode ISO, hein, le petit bouton ISO qui permet d'avoir un ISO de 100 à 1600. Donc à savoir que à partir de 800 ISO, ça commence à bruiter hein, sur ce type d'appareil. Et le dernier petit bouton en bas là qui est ici, qui est le mode pour le choix de style de photo. Hein, donc à savoir qu'on a les paysages, le portrait, le personnalisé, le standard, etc. Donc ça c'est pareil, c'est possibilité de différents petits programmes menus à faire. Voilà. Et en bas, le dernier petit menu ici, alors il y a le petit bouton ici pour revoir les photos et le petit bouton là pour supprimer les photos. Alors juste pour faire un petit aperçu, voilà, j'avais fait des petites photos de gouttes d'eau. Hein. Voilà, donc en me mettant en mode zoom macro, là je ne sais pas si on voit bien au niveau avec la caméra là.
Voilà, ça c'est une petite goutte d'eau que j'ai fait, hein. Voilà, je m'amuse beaucoup à faire des petites gouttes d'eau. Voilà, on voit les différentes petites gouttes d'eau possibles. Voilà. Bon voilà, ça c'est ce que moi je m'amuse à faire avec le mode macro, hein. Voilà. Hop, encore une là, peut-être encore. Voilà, on voit à peu près ce que ça peut donner, hein. Donc il suffit simplement de. Moi je me mets en mode manuel et puis je fais moi-même ma mise au point, je reste à 100 ISO et bon, j'essaye de garder la bonne exposition, hein. Donc voilà, ça c'était pour montrer un petit peu le mode, les différents modes possibles. Donc voilà. Que dire d'autre? Sur le petit côté ici, on a le petit boîtier pour pouvoir faire les connexions, hein, avec l'ordinateur ou avec éventuellement si on veut faire directement sur la télévision, hein, on a un câble qui est fourni avec, voilà, qui est là. Donc il n'y a pas de mode retardateur. On a ici le petit bouton pour le mode flash, voilà, ici. Voilà, que dire d'autre? Bon, en dessous, on a le compartiment batterie, hein, qui est ici et qui inclut également la carte SD, hein, donc c'est une carte normale, hein. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Hop, voilà. Donc, voilà, la carte SD, hein, c'est ça. Voilà, donc moi j'utilise, je sais pas si on voit, voilà, moi j'ai vu un 32 gigabytes et c'est 40 mégabytes par seconde, hein, pour avoir une bonne qualité. Voilà, donc je le remets dans le compartiment. Et on a une petite batterie, hein, qui est dedans, bon, qui est enfin, elle est relativement longue au niveau photo. Par contre, au niveau vidéo, ça bouffe beaucoup, hein. Elle fait que donc 7 volts 2 et elle fait que 895 milliampères heure, hein. Bon, on peut peut-être avoir la possibilité de trouver d'autres batteries plus performantes au niveau capacité, hein. Donc ça doit se trouver sur le site de Panasonic. Dès l'instant qu'on garde les mêmes critères, hein, pour pouvoir bien mettre dans l'appareil photo et pas le dégrader. Mais enfin celui-là, il suffit d'en avoir deux, ça a quand même une bonne capacité. Hein, je reste pas mal longtemps avec ça et je fais pas mal de photos avec, hein. Donc voilà. Donc bah, c'est juste pour vous présenter, voilà, ce petit appareil photo. Donc moi il m'est bien utile, hein. Donc je mettrai le lien là, sur ma page Facebook qui permet, bah, de voir un petit peu ce que je fais avec. Voilà, vous pouvez aller voir dans tous mes dossiers photos, hein. Il suffit simplement de pouvoir se mettre sur Facebook et puis bah, d'avoir un compte, hein, pour pouvoir aller voir éventuellement mes photos que je fais. Bon, bien sûr, il y a celle faite avec le bridge et il y a celle faite avec le Canon 600D, hein, mais la plupart des gouttes d'eau, et puis un paysage ou autre, sont faites avec celui-là. Les photos astro que j'ai sont faites plus avec le Canon, hein, parce que celui-là ne me permet pas de faire vraiment de la photo astro, à part les 60 secondes, hein. Parce que, ouais, je ne vais pas expliquer, mais ça, voilà, la vitesse d'obturation c'est 60 secondes à un demi de seconde. Voilà, que dire d'autre? Les problèmes qu'il y a sur cet appareil-là, c'est que bon, bah, l'écran qui pivote pas, hein, voilà. Les images sont en JPEG, il n'y a pas de format RAW sur cet appareil-là, c'est un peu dommage. Donc s'il y avait le format RAW et plus l'écran qui bouge, qui pivote, ça aurait été un plus. Bon, ben, les nouveaux modèles, hein, je pense que le prochain modèle que je me prendrai en Lumix, qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est le FZ 300, qui est en une vidéo en 4K et des rafales en 4K également, qui est bien plus performant et qui permet aussi d'avoir des images en RAW. Voilà, en plus il dispose d'un boîtier tropicalisé alors que celui-là n'est pas tropicalisé. Mais bon, voilà, je veux dire, en étant passé d'un petit compact Sony à un bridge Lumix, c'est très performant. Après, par rapport à un réflexe, effectivement, c'est pas la même chose, mais celui-ci est très polyvalent, alors que le réflexe, il faut se trimballer avec tous les objectifs pour pouvoir faire, bah, si on veut faire de la macro ou autre, voilà.
Disons que voilà, pour la polyvalence, moi j'aime bien quand je pars en vacances, j'ai pas besoin d'avoir 50 appareils, je prends celui-là. Donc là, prochainement, si j'arrive à avoir le FZ 300, voilà, il viendra changer cet appareil-là, qui permet également de faire la macro aussi. J'ai vu que qui permettait d'avoir une macro à 1 cm. Voilà. Bon, bah, c'était juste pour présenter un petit peu cet appareil photo, hein, qui, bon, voilà, hein, ça fait quelques années que je l'ai, j'en suis vraiment très content. Me permet d'avoir de belles images et comme je vous dis, allez sur ma page Facebook et vous verrez ben, les différentes photos que je fais avec. Alors bon, il y a certaines qui ont des petits traitements d'images après, hein, des petites retouches images bien sûr, mais ça permet de montrer qu'on peut faire de la belle photo même avec un petit bridge. Il n'y a pas besoin de, voilà, pour quelqu'un comme moi, je suis un petit photographe amateur, hein, je ne suis pas rien de professionnel, hein, mais avec, je commence à bien l'avoir en main, ce petit bijou là, et ça me permet d'avoir de super belles photos. Voilà, je vais vous laisser là-dessus, hein. Je vous mettrai le lien de mon compte Facebook. À vous d'aller voir dessus si ça vous intéresse de voir un peu les photos que je peux faire avec ça. Voilà, je vous laisse. Ben, bon après-midi à tous et à la prochaine.